Je voyage, je traverse la France en fait. Je voyage, je suis voyageur. Vous vivez comment? Je fais des saisons. Je fais un petit peu d'argent sur des saisons. Et après, je garde cet argent et je me laisse un maximum de temps libre pour voyager et découvrir le monde et en ce moment la France. Et en ce moment le voyage à pied. Je fais un voyage de 3 mois à pied. Je voulais expérimenter le voyage à pied. Alors, je suis parti de la Suisse, j'ai traversé le Jura, j'ai traversé Chalon-sur-Saône, ce coin-là. Ensuite la Nièvre, toute la Nièvre, jusqu'à arriver ici à Charité-sur-Loire. Et depuis Charité-sur-Loire, je suis en train de remonter la Loire. Et je pense à remonter jusqu'à Orléans. Pourquoi vous voulez faire ça? C'est-à-dire traverser à pied. Ça vous fait quoi en fait? Pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que déjà j'aime voyager, particulièrement à pied, parce que je voulais expérimenter ce voyage-là. Et j'entendais beaucoup les gens qui parlaient de pèlerinage. Donc pour être très honnête, c'est très spirituel en fait. C'est que je profite de ce voyage à pied avec mon corps pour me connecter aux choses plus spirituelles de la vie. Vous vous sentez connecté avec le ciel, avec le Dieu? Oui. Disons que je fais ce chemin pour me connecter avec lui. Ouais. Et j'avoue que c'est assez extraordinaire parce que déjà en un mois, il y a eu un beau parcours de fait. Sans parler du parcours géographique ou physique, il y a eu un joli parcours de fait. Je continue à expérimenter ça. Et je vais faire 3 mois parce que je pense qu'il me faut 3 mois pour atteindre une certaine belle connexion avec Dieu, on peut dire Dieu, ou la vie, ou le grand tout, on mettra le mot qu'on mettra derrière, mais voilà. C'est-à-dire à la base, vous êtes croyant? Je ne suis pas d'une culture croyante, parce que je suis français, donc comme on sait, il y a eu beaucoup de catholiques, ils ont perdu, mes parents sont athées. Je sentais juste qu'il y avait quelque chose, j'ai voyagé beaucoup dans le monde, j'ai découvert d'autres pays, beaucoup d'autres religions, le bouddhisme, les musulmans, aussi quand j'étais en Amérique latine, tous ces gens qui sont restés chrétiens sans être catholiques. Et je sentais qu'il y avait quelque chose, donc voilà, j'ai voulu... Puis après, j'ai aussi rencontré des gens qui avaient des médiumnités, des choses comme ça, qui arrivent à communiquer avec tout ça. Et du coup, voilà, j'ai senti que j'avais un petit peu en gros, je me connecte avec ce qu'on appelle la petite voix. Alors je ne sais pas si c'est directement avec Dieu ou quoi, je ne sais pas comment ça se passe de l'autre côté. Mais j'expérimente ça et je vous assure que ça marche extraordinairement bien. C'est assez, si on l'écoute, Dieu nous donne tout ce qu'il faut sur la route au fur et à mesure de l'avancement. La première fois, c'était quand j'étais au Brésil. Je conduisais mon camion et puis j'avais cette petite voix qui me venait et puis je l'entendais et puis je me disais c'est bizarre. Elle m'a même prévenu une fois, elle me disait fais attention. Fais attention sur la route, c'est un conseil très, très, très logique. Mais je me suis dit, bon, je vais faire attention un peu plus que d'habitude sur la route. Et j'ai extrêmement bien fait, parce qu'il y a une voiture qui m'a coupé la route d'une manière assez impressionnante, que j'ai évité, je ne sais même pas comment j'ai pu l'éviter. Et là, je me suis dit, bon, il y a quelque chose. Et petit à petit, j'ai essayé de l'écouter. Sauf que c'est très très dur de l'écouter dans la vie de tous les jours, parce qu'on est très sollicité par beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais ce chemin à pied, parce que du coup, tout va très lentement. J'ai beaucoup de temps avec moi-même quand je traverse les campagnes. Après, je suis ravi d'arriver en ville, je retrouve un petit peu le monde, mes humains et mes frères et mes sœurs qui sont là. Mais voilà, ça a commencé comme ça. Et petit à petit, je l'ai travaillé, j'ai essayé de l'écouter. C'est pas évident parce que le mental, il veut pas. Enfin, il y a un truc qui fait qu'on veut garder le contrôle. Et du coup, voilà, c'est ça. J'essaie de lâcher prise. Ce fameux lâcher prise que je comprenais pas bien, je commence un petit peu à le faire. Et voilà. Et pour la petite histoire, je vais la dire, en arrivant dans ce village, j'ai décidé ce matin d'écouter cette voix. Et donc j'ai pris les chemins qu'elle m'indiquait. Je suis arrivé à ce village. Je me sens très fatigué parce que j'ai beaucoup marché. Je sens qu'il faut que je prenne 1 ou 2 jours de repos. Et donc je suis arrivé sur le marché. Naturellement, mon instinct de manger m'a dit fais le marché, va acheter à manger. Et elle m'a dit non, t'as vu le petit café là-bas, va au café là-bas, commence par boire un café, il n'y a pas d'urgence, fais ça. Bon. Je m'approche, je vois qu'il n'y a pas de table, mais je remarque un petit couple qui est là. Et je me dis, bon, je leur demande, est-ce que je peux m'asseoir avec vous, juste pour un café, parce qu'ils n'avaient pas pris toute la table. Mais il s'avère que c'était les gérants du camping du village, donc j'aurais pu rencontrer énormément de gens ici. Et je suis tombé sur les gens du camping, ce qui m'arrange bien, du coup. Et j'ai vu avec eux, je dis, voilà, j'ai pas beaucoup d'argent, je voyage comme ça, mais ils me disent, mais bien sûr, viens au camping, on verra ce qu'on peut faire, et tu seras le bienvenu pour t'y reposer. Justement, financièrement, c'est-à-dire vous travaillez en gros 6 mois et après pour voyager 6 mois, à peu près, on peut dire ça, moitié-moitié? Même un peu moins, parce que comme j'ai découvert la Suisse, j'ai la chance de travailler en Suisse, je fais des saisons là-bas. Donc en 3-4 mois, j'arrive à faire l'argent suffisant pour l'année.
voir un peu plus parce que j'ai une vie qui me coûte pas grand-chose étant donné que je suis sur la route, j'ai pas de maison, j'ai pas d'électricité à payer, je suis totalement sur la route et j'arrive à fonctionner comme ça pour l'instant. Et ça c'est depuis quand que vous choisissez on dit ce mode de vie ou cette mode de vie? Ce mode de vie, ok. Oui, depuis combien de temps ce mode de vie? J'ai commencé en 2016. Ah, ça fait quand même Quelques- 7 ans. Ouais, Ça fait 7 ans. ouais, j'ai commencé en 2016. J'ai rencontré quelqu'un qui était déjà sur la route, donc qui m'a un petit peu initié à ça. Puis je l'ai fait par moi-même et je me suis rendu compte que c'était faisable, qu'on pouvait vraiment vivre comme ça. D'accord. Enfin, il y avait des opportunités. Et dans ces opportunités, ça a été de passer par la Suisse et de me rendre compte que je pouvais travailler peu de temps et faire beaucoup d'argent, ce qui m'arrangeait bien sur le moment. Et j'ai continué ça. Je le continuerai tant que ça me va. Peut-être qu'un jour j'arrêterai, je dirai là je me pose, mais pour l'instant je fais ça. Et vous ne sentez pas des moments de solitude parce que vous êtes tout seul là, en gros pendant 7 ans, vous faites ça. Votre famille c'est où? Ma famille est dans le sud-ouest de la France. Ok, ils sont d'accord Ah ben, ça a été un processus, parce qu'au début j'étais un peu inquiet de voir la vie que je prenais, et puis finalement ils ont vu que ça tenait la route, ils ont vu que j'étais en bonne santé, que financièrement je ne leur demandais rien, je me débrouillais très bien. Et mes parents sont arrivés à la retraite aussi, donc ils ont vu qu'est-ce que c'était d'avoir du temps libre, donc ils ont compris un petit peu ma démarche. Et pour la solitude, ben là pour l'instant elle me convient bien parce que je fais une démarche spirituelle, donc c'est un petit peu mieux d'être tout seul pour bien entendre cette connexion. Mais après, dès que je m'arrête quelque part, à un village ou quoi, vu que je suis un peu vulnérable avec mon sac à dos, je pense que j'attire les gens, je ne fais pas peur. Et les gens viennent à moi et me parlent. Donc c'est vrai que j'ai la journée tout seul où je marche. Et après, je rencontre beaucoup de gens. Et j'ai demandé d'ailleurs à la vie ou à Dieu, à qui on veut, j'ai dit, pendant que je fais cette démarche, fais-moi rencontrer des gens qui, comme moi, sont sur cette démarche spirituelle. Et j'en ai rencontré énormément. Et c'est super intéressant. Je ne suis pas le seul à faire cette démarche-là. Alors, il y en a à pied, d'autres différemment. Hein. Chacun a sa façon de faire. Hein. Mais on est très nombreux, je crois, à essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Et j'aimerais savoir, parce que justement, le but de cette démarche, quand même, c'est de trouver la connexion avec là-haut, en tout cas quelque chose de supérieur de nous. Et vous, quel est votre processus, on peut dire élévation? Il y a quelque chose de s'élever de l'âme. Enfin, il y a quelque chose. Vous pouvez nous expliquer de ce processus et votre compréhension justement sur la vie, sur justement des détachements de certains matériels, quelque chose comme ça? Alors, le détachement matériel, je l'ai eu. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a permis de m'alléger, de voir que j'avais moins de contraintes, parce que la matière nous possède en fait. Donc je ne dis pas qu'il n'en faut pas. Il faut savoir qu'est-ce qu'on a besoin. Par rapport au processus, comme j'ai dit, je fais 3 mois. Je vois qu'à 1 mois, j'ai eu déjà une petite avancée. Je pense que je pourrais en dire plus dans 3 mois. Là, ce que je comprends, c'est que, et ce que je voulais me prouver, c'est que déjà réussir à bien entendre cette petite voix, vraiment bien être en connexion avec elle. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas être dans son mental, il ne faut pas penser à ce qu'on fait souvent, à avant, au futur, enfin, tout le petit vélo qui se met en marche. Donc il faut, par la méditation, j'avais déjà appris un petit peu à le maîtriser. Ce que je me rends compte, c'est qu'on a un mental quand même qui est fort et qui veut contrôler, qui veut tout expliquer. Je pense que c'est un petit peu... C'est le fausse moi peut-être, c'est la fausse de nous-mêmes. C'est le personnage qu'on s'est créé en fait pour être en accord avec le monde dans lequel on vit, ce monde matériel, effectivement. Et je pense que j'avais besoin de me prouver que ça fonctionnait. Là, j'ai pris la route sans trop regarder mon plan, ce qui est très difficile pour moi. J'avais besoin de me rassurer en regardant le plan. Je l'ai fait. Par moments, je l'ai regardé. Je me suis rendu compte que c'était assez logique la route qu'il me faisait prendre. Même plus court que ce que j'aurais pu essayer d'organiser pour mon trajet. Et là, ce que je suis en train de me rendre compte, c'est que ça fonctionne énormément en fait. C'est vraiment hallucinant. Quand on écoute cette petite voix, elle nous met sur le bon chemin. Elle nous fait prendre les bonnes décisions. On peut même discuter un petit peu avec elle et puis elle nous donne des réponses par rapport à nos questionnements qui sont qui je pense sont bien plus mûrs et bien plus sains que ce que moi j'aurais pu réfléchir avec mon cerveau. Et après sur l'élévation, je ne sais pas encore comment c'est par rapport à l'élévation, mais ouais, elle m'aide. Ce que je pourrais dire, c'est ouais, écoutez cette petite voix, faites-lui confiance. Mais moi j'avais besoin de me rassurer. J'avais besoin de prouver à mon mental, je crois, que ça fonctionne. Donc je suis en train de rassurer mon mental, je dis tu vois ça, c'est bon, on peut l'écouter cette petite voix, laisse-lui de la place aussi et ça fonctionne extrêmement bien, mais sur plein de petites coïncidences comme là je viens de vous raconter, mais j'en ai eu d'autres.
sur des petits détails où ça fonctionnait extrêmement bien. Donc là, je crois que j'ai passé le processus physique sur le premier mois. Maintenant, je suis sur un processus un petit peu plus où j'ai travaillé un petit peu à rester en accord avec cette petite voix. Et je verrai quelles surprises viendront plus tard. D'accord. Vous êtes du coup plus du tout inquiet pour votre avenir. Non, non, maintenant j'ai une confiance absolue. Il y a une belle image que j'avais lue, c'était quelqu'un qui disait on a tendance dans la vie à prendre une barque, des rames, et puis on rame à contre-courant, et puis on se fait des gros muscles, et puis on y va, alors que non, la vie c'est poser les rames. D'accord. Laissez aller naturellement. Ouais, laisser aller, mais c'est très compliqué de laisser aller. Ça dépend des gens, mais moi je suis quelqu'un de très contrôlant, qui aime bien tout maîtriser. Mais effectivement, ouais, c'est ça, c'est laisser aller. Mais ça se fait pas tout seul, il faut. Enfin, en tout cas pour moi, j'ai dû prendre la route pour le faire. Complètement, ben, c'est ce que je suis en train d'apprendre. Et là, c'est vraiment en train de me le prouver. Donc à l'heure actuelle, je pourrais dire, mais à 200%, j'écoute cette petite voix. À 200%, je veux bien être l'instrument de Dieu parce que je suis là pour faire son expérience. Et tout le meilleur est prévu. Et c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de belles rencontres, beaucoup de bons sentiments. Je me suis rarement... Si on parle d'élévation, je me sens très léger. Même si j'ai un gros sac, même si je me sens très très léger dans cette voie-là. J'enlève les masques, j'enlève les croyances que j'avais, les croyances qui sont fabriquées depuis mon enfance pour faire ma place avec ma sensibilité dans ce monde-là. Ouais, on crée ce petit personnage, donc je suis en train doucement de l'enlever. Il est encore là, bien sûr, je le sens encore beaucoup. Hein. Mais j'espère que justement à la fin de ces 3 mois, je vais réussir à être beaucoup plus en connexion avec l'univers, avec Dieu, avec la vie. Et avancer que de ce pas-là en fait. Ne plus avoir on prend trop de décisions avec nos peurs, c'est ce que je me rends compte en fait. Mais bon, le système est ainsi fait et voilà, je ne veux rien critiquer parce que tout est parfait et tout est là, tout à sa place, mais en tout cas je suis ravi de faire ce travail. C'est mon travail en fait actuellement. Et avant de conclure notre interview, quel est votre message positif justement pour beaucoup de gens aujourd'hui qui sont malheureux, stressés, inquiets? Ouais, je dirais faites-vous confiance, vraiment faites-vous confiance. On a tout en nous. Il ne faut pas attendre des autres. Il ne faut pas attendre que les autres aient la solution pour vous. Par contre, les autres sont très très importants parce que ce n'est pas tout seul que vous aurez les réponses. Vous aurez les réponses en faisant les rencontres, avec les interactions avec les autres. Et je crois qu'il n'y a qu'une loi dans la vie, c'est l'amour, quoi. C'est l'amour. Alors c'est pas l'amour du couple, l'amour de la famille, c'est un amour qui est beaucoup plus grand. Il faut rester dans l'amour, vraiment. Et je pense que c'est l'inverse de la peur et laisser une grande place à ça. Alors je sais que c'est pas facile, hein. Moi j'ai passé par des moments très difficiles, mais qui m'ont été bénéfiques. Les moments plus difficiles, c'est quoi? C'est les moments de doute. Moi j'étais un garçon il y a quelques années de ça, je faisais des grosses dépressions, des grosses crises d'angoisse, je me retrouvais pas, je comprenais rien du monde dans lequel j'étais, ça allait pas. Mais je remercie la vie parce que c'est grâce à ça que j'ai été chercher autre chose. Donc ouais, soyez dans l'amour, quoi. Vraiment, il y a beaucoup de choses. C'est pas facile à faire comme ça. C'est des mots, tout ça, c'est des mots, c'est très très dur. Il faut que vous expérimentiez. Mais faites-vous confiance. On a tous cette petite voix qu'on avait quand on était enfant, en fait. Parce que je me rends compte, souvent on dit oui, il faut écouter son enfant intérieur. Je savais pas ce que ça voulait dire. Maintenant, je commence à comprendre. C'est vrai que maintenant, je me souviens, quand j'étais enfant, j'étais un peu guidé par des voix, des idées. On se parle souvent quand on est enfant. On n'a pas peur de parler avec tout. Eh bien, faites-le. Et voilà, ayez confiance en vous. Vous êtes connectés, quoi qu'il arrive. Dieu, la vie vous aime. On est extrêmement bien entourés dans l'invisible. Et ayez confiance, vraiment ayez confiance. Ayez confiance. Ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit, ne croyez pas à cette société-là, à ce monde un peu bizarre. Mais ayez confiance à l'amour, aux rencontres que vous allez faire. Merci beaucoup. Écoute, merci de m'avoir interviewé.